savais. Je l'ai senti dès le moment où je t'ai vu arriver à mon mariage. Gaston. Mon beau et fidèle Gaston. Que j'ai tant fait souffrir. Mais tu as gâché ma vie. Tu as laissé un vide immense. Plus rien n'a jamais eu de sens depuis ta disparition. Ça ne se fait pas, Olivia. On ne joue pas comme ça avec la vie d'un homme, avec ses sentiments, avec ses enfants. Ça ne se fait pas. Je ne t'aurais jamais quitté, tu le sais bien. Je ne vous aurais pas abandonné, mais je n'avais vraiment pas le choix. Mais tu apparais ici pour défendre cette maison. C'est la seule chose qui t'importe, cette maudite maison. Non, ce n'est pas la seule chose qui m'importe. C'est la seule chose qu'il me reste. C'est pour ça que je te demande de ne pas détruire cette maison, parce que nous l'avons construite ensemble. Parce que c'est ce que nous étions. Nous étions. Comme tu dis, nous étions. Je suis l'ombre de ce que j'étais. Et pour moi, tu n'existes plus. Tu nous as tués. Non au centre commercial. Non au centre commercial. Non au centre commercial. Ne lui dis rien, je t'en prie. Non au centre commercial. Non au centre Emma? commercial. Non au centre commercial. Gaston. Tu as dit aux hommes de la conduire à la police? Laisse-nous, José, s'il te plaît. Nous sommes en train d'éclaircir certaines choses. Qu'est-ce que je dis aux gens? Nous sommes prêts pour la démolition. Toi aussi, tu veux détruire la maison. Je ne fais que faire mon travail, mais ici, je n'ai pas mon mot à dire. Dis-leur de nous attendre une minute, d'accord? Je dois parler avec elle en privé. Tu en es sûr? Tu te sens bien? Arrêtez tout et ne faites rien tant que je suis pas revenu. Non au centre commercial. Non au centre commercial. Gaston! Non au centre commercial. Gaston! Non au centre commercial. Ce n'est pas vrai. Ma grand-mère n'a tué personne, elle est gentille. Ils avaient raison. C'est toi le méchant et tu dis beaucoup de mensonges. Marco, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il Vicky? est méchant. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Qu'avez-vous fait à mon frère? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Marco, je veux que tu restes éloigné de ce vieil homme, tu m'entends? Tout ce temps, j'ai essayé de t'oublier. Essayer, c'est ce qui m'a poussé à aller de l'avant. Tout effacer. Faire comme si rien n'était arrivé. Que notre relation avait été une erreur. Fermer les yeux et faire en sorte que tout disparaisse comme par magie. Mais c'était impossible. En fait, plus j'essayais de t'oublier et plus je me souvenais de toi. Plus j'avais envie de te tenir dans mes bras. De te demander pardon. Pourquoi me demander pardon? Parce que je n'ai pas été un bon compagnon. Peut-être que j'étais un bon père pour tes enfants. Mais moi, je t'ai laissé seul. Et je crois que Marco aussi. Non, non, ne dis pas ça, Gaston. C'est vrai, Olivia. Mais il a fallu que je te perde pour comprendre que le travail a consumé ma vie. Et j'ai laissé les portes ouvertes pour que ce type, Félix, entre dans ta vie. Non, Gaston, Gaston. Tu as été un excellent mari, et même le meilleur de tous. Je ne pouvais pas souhaiter une meilleure personne que toi à mes côtés. Peut-être un qui aurait moins travaillé. Ce n'était pas ta faute. C'est moi qui allais mal. Je n'avais pas les idées claires. La vengeance m'aveuglait. Elle me faisait prendre de mauvaises décisions parce que ce désir de vengeance était la seule chose qui nous unissait, ma sœur et moi, la seule chose qui nous maintenait en vie, jusqu'à ce qu'elle finisse par nous consumer. Et oui, Gaston. Oui. Et c'est vrai qu'au début, je me suis rapprochée de toi pour pouvoir atteindre l'homme qui a détruit ma vie et pouvoir assouvir ma vengeance.
Mais... après, je t'ai connu. J'ai vu ton âme. J'ai découvert que ta mère et toi, vous n'étiez que des victimes de ton père, comme nous l'avons été nous. Et tu ne méritais pas de souffrir. Olivia, le temps que j'ai passé avec toi a été le plus heureux de ma vie. Je t'ai aimé de toute mon âme. Moi aussi, je t'ai aimé. Je t'ai aimé, je te le jure. Je t'ai tellement aimé que j'en ai oublié ma vengeance. Mais le problème, c'était que les gens à qui j'avais demandé de la mener à bien n'ont pas voulu que j'annule le pacte. Alors, pour pouvoir vous protéger, il fallait absolument que je meure. Nous avons dispersé tes cendres dans le lac. On a tous été obligés de refaire nos vies. Tu sais quoi? Tu n'es plus personne. Et cette maison est vide. Et moi, je dois poursuivre ma vie. Le jour où tu as pris cette décision, c'est le jour où tu es réellement morte. Gaston! Ne parle plus! Tais-toi! Tu es morte. Il vaut mieux que tu continues à t'échapper jusqu'à disparaître. C'est la meilleure chose que tu saches faire. Je te mettrai pas en prison. Mais je ne permettrai jamais que tu ressuscites. Il est déjà trop tard. Non, non, non. Ne faites rien tant que je n'ai pas reçu le feu vert. Oui. Qu'ils attendent. Je ne sais pas ce qui se passe ni de quoi ils parlent. J'espère qu'ils sont en train d'arranger le problème. Ce n'est pas bon de commencer un chantier dans ces conditions-là. Il vaut mieux qu'ils en parlent une bonne fois, sinon nous allons avoir beaucoup de problèmes. Oui, je sais. Ça me fait très plaisir de te voir, même si c'est pour le travail. Et tu as parlé à Gina? Tu as parlé à Bertha? Oui. Bon, j'ai essayé. Elle le sait. Et elle n'est pas très contente de la situation. Mais bon, au moins elle ne m'a pas frappé, c'est déjà ça. C'est déjà pas mal, non? Mon père dit que c'est une personne très spéciale, qu'il veut l'aider, à condition qu'elle ne l'empoisonne pas. Monsieur l'architecte, venez voir s'il vous plaît. Nous avons un problème. Et c'est grave. Qu'est-ce qu'il y a? Je te prie de m'excuser de te le dire de but en blanc, Patrick, mais ton fils est un vrai pervers. Bertha, s'il te plaît. Non, il n'y a pas de s'il te plaît. Écoute, je respecte ceux de son espèce, mais à condition qu'il reste très loin. Écoute, je n'ai pas l'intention de te convaincre que mon fils est un bon gamin. Et je n'ai pas l'intention non plus de te voir défendre les droits des gays. Mais je veux juste que mon fils survive, en fait, et qu'il soit heureux. Au risque que ma petite puce apprenne que son père est un autre pervers. Non, Bertha. Et c'est justement le but. Ça dépend de toi que ta fille ne le voit pas de cette manière. José est un père de famille. Travailleur. De bonne famille. Mais surtout, c'est mon mari. Et tu préfères vivre avec lui une existence misérable au lieu que vous soyez tous les deux libres, heureux. Libre, tu dis? J'ai bien réfléchi. Je veux retourner, vivre avec lui. De toute façon, nous n'avions pas de vie intime. Tu as besoin de liberté pour refaire ta vie. Pour être en couple si c'est ce que tu veux. Avec quelqu'un qui t'aime comme tu es, qui t'aime comme tu le mérites. Qui va vouloir de moi, Patrick? Divorcée, je serai comme un article d'occasion. Bien sûr que non. Tu es très belle. Arrête de dire des bêtises. Je suis très sérieux en disant ça. Tu ne te rends pas compte comme tu es belle. Tu as quelque chose de séduisant que tu tentes de cacher sans succès.
Et ton visage est magnifique. Cependant, tu as un regard qui semble éteint, comme si ce que tu avais vécu dans la vie t'avait mis un masque, mais tu restes encore très belle. Et celle qui a enfermé ici, c'est moi. Je veux te peindre. Maintenant, tu te moques de moi. Tu vois, avec ces cachets, je ne ressens même pas d'honte. Ce serait ridicule, Patrick. Non, la seule ici qui s'est ridiculisée, c'est toi. Avec tes scènes de jalousie, en attaquant les autres, en gâchant tes années, ta vie, avec tes obsessions malsaines. Je veux te peindre. Mais malheureusement, je ne peux pas te sauver. Ni moi, ni José, ni tes enfants. Tu es la seule qui puisse le faire. Tu es la seule qui puisse refaire sa vie. Gaston, je t'en prie, ne fais pas ça! Allez les gars, au travail! Gaston! Ah, laissez-moi! Tu as fini. Ça suffit, Olivia, allons-nous-en. Allons-y. Et José? Il est entré dans la maison, monsieur. Il est arrivé quelque chose. Vous êtes Christina? Oui. Oui, mademoiselle, oui. Envoyez-nous immédiatement la police, s'il vous plaît. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Gaston, calme-toi. Viens, Non. accompagne-moi, il vaut mieux que tu sortes. Gaston. Non, 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 c'est pas possible. Non. Non, non. Gaston. Christina. C'est Emma, Gaston. C'est évident que c'est elle. Où est-elle allée? Où est-elle? Gaston, où est-elle allée? Gaston, dis à tes hommes de la chercher. Elle doit être encore par ici. La police est désormais en route. Elle doit vraiment s'expliquer par rapport à tout ça. Où est-elle, Gaston? Justice sera rendue, je te le promets. Papa, appelle-moi, s'il te plaît, c'est urgent et très grave. J'ai une nouvelle suspecte. Pourquoi diable tu lui as dit la vérité? Arrête la voiture! Arrête-la! J'ai besoin de prendre l'air. Je te l'ai dit! Parce que Gaston le savait déjà! Il l'a su dès le début! Et c'est lui qui m'a tendu un piège! Il m'a rendu vulnérable pour pouvoir... Pour que tu lui avoues! Et tu l'as fait, Olivia! Ne me crie pas dessus! Je ne supporte pas qu'il me rejette! Je ne supporte pas son regard rempli de Que je déception! ne te crie pas dessus! Que je ne te crie pas dessus, Olivia! Si tu as fait tout capoter,
Pourquoi tu ne te rends pas à la police pour leur dire tout ce que tu as fait pour qu'ils t'arrêtent et que je puisse être tranquille? Tu n'as pas le droit de me Bien reprocher sûr que ça, je j'en te ai le droit, l'interdis. Olivia. Évidemment que j'en ai le droit. J'ai tout perdu. J'ai perdu ma fille, j'ai perdu mon travail, j'ai perdu ma vie. Toutes les conneries que j'ai faites pour toi. Bien sûr que j'en ai le droit, Olivia. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Tu l'aimes toujours et c'est pour ça que tu as fait ça, pas vrai? Parce que tu aimes toujours Gaston. Je te l'ai dit. Oui, je l'aime. Mais je l'aime d'une manière différente de celle dont je t'aime, toi. J'ai besoin de Gaston. Il me calme. Tu as besoin de lui. Il te calme, c'est ce dont tu as besoin. Depuis le premier instant où tu étais avec moi, tu savais que je ne pouvais pas te donner ça. Et ça, c'est ce que tu aimais chez moi. Avec toi, il n'y a pas eu une journée tranquille. Les malheurs n'ont pas cessé de pleuvoir. Nous allons essayer à nouveau. Je vais vous dire les lettres pour voir si vous réussissez à me dire quelque chose. Il va te dire que des mensonges. C'est un menteur. Un vrai menteur. Marco! Que lui avez-vous fait, Arnaldo? Marco était très heureux de votre arrivée. Vous lui avez peut-être dit quelque chose. Oui, Gaston? Comment ça a été? Emma est revenue? Selena est morte. Quoi? Selena? Allez, il est temps de partir. C'est bon. Alors, cette dame n'est pas aussi innocente qu'il y paraît. D'autres, Christina. Combien de cadavres est-ce que tu caches encore dans ton placard? C'est une malédiction. C'est pire que ça. C'est une véritable chasse. Ils nous éliminent un par un. Je me demande qui vient ensuite. Qui est la prochaine victime? Moi, je sais déjà qui c'est. Nous devons la sauver. Barbara. Oui, Francisco. Tu dois aller la chercher et ne pas la laisser seule une seule seconde. Tu as entendu? Apparemment, ces lettres anonymes sont bien réelles. Je t'embrasse très fort. On se voit bientôt. J'imagine par quoi tu dois être en train de passer. Barbara, dès que tu reçois ce message, je veux que tu viennes immédiatement chez Gaston.
Ce qu'a dit Selena est vrai. Ta vie est vraiment en danger, petite sœur. J'arrive. Allô? Allô? Augusto, c'est Marcella. Mon père est là? Votre père est parti. Il est parti avec l'autre et ils m'ont laissé attaché ici, mademoiselle. C'est bon, s'il vous plaît, vous devez me relâcher pour l'amour du ciel. Écoute-moi, Augusto. Dis à mon père quand il arrivera que je l'ai appelé sur son portable. Dis-lui que Christina est derrière la mort de Salgado et peut-être de beaucoup d'autres gens. Dis-lui de m'appeler immédiatement. Je suis Christina pour trouver des preuves. Mademoiselle! Bon, ces tableaux ont été peints par ma mère pour faire sortir ses traumatismes d'enfance, ses frustrations, ses colères, absolument tout. Et c'est de la peinture sur toile et... Vous m'excusez une seconde? Qu'est-ce que tu veux, Francisco? Je suis occupée, Barbara, là. nous devons partir d'ici. Tu vois pas que je suis occupée? Je peux pas les faire sortir. Dis à ces touristes de partir parce que tu dois fermer la galerie. Immédiatement. Mais explique-moi pourquoi tu veux que je les chasse d'ici. Tu vas venir avec moi. Tu m'entends? Mais pourquoi, Francisco? Je te comprends pas. Selena a été retrouvée dans la maison de Vallée de Bravo. Morte. D'après ces maudites lettres anonymes, tu pourrais être la suivante. Xavier? Vous n'avez pas nettoyé ça. Qu'est-ce que c'est que cette tâche? Je vous ai dit des milliers de fois de faire très attention. Est-ce que c'est compris? Faites-le immédiatement. C'est clair? Ah, Dieu, je t'en prie, par pitié, je t'en prie, aide-moi à me détacher de là. Écoute, je te promets que je ferai une prière tous les soirs, mais s'il te plaît, aide-moi, par pitié. 911, en quoi puis-je vous aider? S'il vous plaît, j'ai besoin d'être mis en relation de toute urgence avec l'unité d'enquête spéciale de la police, s'il vous plaît. Enquête spéciale de la police. Unité d'enquête spéciale? Oh, grâce à Dieu. Je pensais que vous ne me répondriez jamais. En quoi puis-je vous aider, monsieur? Écoutez, il faut que vous me passiez de toute urgence le détective Thomas Garcia. Thomas Garcia. Pour quelle affaire, s'il vous plaît? Écoutez, j'ai été séquestré. Séquestré? Oui, j'ai été séquestré. Je suis séquestré dans l'appartement de la détective Fernandez. Marcella Fernandez, je vous en prie, vous devez venir m'aider, s'il vous plaît. Sinon, ils vont me tuer. Je peux pas le croire. Selena me l'a dit. Elle avait raison quand elle disait qu'elle se sentait en danger, parce que c'était vrai. Je pensais que ça faisait partie de son show pour attirer l'attention. Je ne veux plus qu'on reste ici. Il est fort probable que l'assassin sache que tu es ici. Oui, on doit s'en aller. Mais attends, qui a bien pu la tuer selon toi? Selena a vu Emma quelques heures avant de mourir. Et je le sais parce que j'étais avec Emma quand elles se sont mises d'accord pour se voir. Tu crois vraiment que c'était elle? Tout indique que oui. Attends, pourtant on s'est retrouvés en face d'elle, et elle nous a dit qu'elle avait tué absolument personne. Et j'étais sur le point de la croire. On doit la retrouver parce qu'elle a tué toutes ces femmes, et en particulier notre tante et notre mère. Oui.
Je dois absolument te le dire, Olivia. Tu fais beaucoup de bêtises. Nous devons absolument quitter le pays. Non, Félix. Je n'abandonnerai jamais mes enfants. Et tu vas te jeter dans la gueule du loup? Et tout ça pour une maison? Selena? Une nouvelle femme a été retrouvée morte à Vallée des Bravos. Cette fois, le corps retrouvé serait celui de Selena Guerra, ex-assistante d'Olivia Zamora et actuelle épouse de Gaston Andrade. Les pistes s'orientent de nouveau vers Emma Mendoza, qui, d'après des rapports préliminaires communiqués par la police, l'a séquestrée pendant plusieurs jours. Tu vas bien? Non, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Ma fille, Félix, ma fille va être la prochaine. Je dois arrêter ça. Attends, de quoi tu parles? Écoute, il faut que j'aille régler mes comptes avec ces criminels. Je ne veux pas que ma fille soit la victime des erreurs que j'ai commises. Tu n'iras absolument nulle part. Tu vas rester avec moi. Félix. Ne cause pas plus de problèmes, Non, Olivia. lâche-moi, Félix. Écoute-moi, tu sais parfaitement Félix, ce qui se passe. s'il Tu te ne plaît, peux pas arrête, partir. laisse-moi. Écoute, ça va devenir un Aidez-moi, problème. cet homme me fait Olivia, mal. Olivia, attends. Hé, qu'est-ce que t'as? Laisse-la partir. Madame, Quoi? Tu ne comprends pas notre langue? Je vous ai dit de ne pas me déranger. J'ai besoin d'être tranquille. mais c'est important. Quoi? Nous avons de la visite de haute importance. De la visite? Allô? Allô? S'il vous plaît, par pitié, dites-moi que je suis en train de parler avec le détective Thomas Garcia. Oui, c'est moi. Qui est à l'appareil? Vous voyez, je suis l'époux malheureux d'Emma Mendoza. La sœur de la disparue, vous savez. Vous me remettez? Oui, oui, Augusto, n'est-ce pas? Lui-même. Écoutez, ils m'ont séquestré. Je suis séquestré chez la détective Fernandez. S'il vous plaît, venez m'aider. Envoyez une patrouille avant qu'ils ne reviennent et ne me tuent. S'il vous plaît, mais dépêchez-vous. Attendez, monsieur. Qui va vous tuer? Écoutez, à vrai dire, je suis très occupé. Vous ne... Vous ne m'avez pas entendu? Je vous dis que je suis retenu chez la détective Fernandez, Marcela Fernandez. Écoutez, elle et son malade de père, avec une autre, m'ont attaché ici comme un chien et m'ont laissé enfermer. Que dis-je comme un chien? Un chien est mieux traité que ça. S'il vous plaît, venez m'aider, je vous en prie, ils vont me tuer. Oh, mes enfants, quelles horreurs sommes-nous en train de vivre? Viens. S'il te plaît, ne te mets pas à pleurer. Non, non, je ne pleure pas, je le promets, mais... Ah, mais c'est Selena. Vous voyez, oui, c'est vrai que je ne l'ai jamais appréciée, mais je vous jure sur la mémoire de mes enfants que je ne lui voulais aucun mal, et encore moins sa mort. Attends, ça on le sait, d'accord? S'il te plaît, calme-toi, tu veux? Barbara, s'il te plaît, promets-moi que tu vas rester tranquille, d'accord? Je veux que tu restes ici. Hortensia, je te la confie. Oui, je m'occupe d'elle. Où est-ce que tu vas? Je vais voir Gaston. Il doit être au plus mal. Mais ce n'est pas dangereux, mon garçon. Il paraît qu'ils ont trouvé le corps de Selena là-bas, à Vallée de Bravo. Et si le fou qui l'a tué était encore quelque part dans le village? Allô? Francisco, c'est Félix. Tu as parlé à Marcela. Moi, elle ne me répond pas. Non, Félix. Pourquoi? Je crois que ma fille a enfin trouvé le nom de la meurtrière. Mais regardez qui est là. Je n'ai même pas eu besoin d'aller la chercher. On m'avait dit que tu étais douée pour parler, pour poser des questions, pour fouiner partout. Mais en vérité, c'est que tu es très silencieuse. Une qualité extraordinaire chez une femme. Tu sais qui c'est? C'est la fille d'un policier qui joue à être détective. Olivia. Emma, pardon. Que faites-vous ici? Je suis contente de t'avoir trouvé, Andrés. J'ai besoin que tu me rendes un immense service. Oui, dites-moi tout ce que vous voudrez.
Je veux que tu m'emmènes chez le squelette. Chez le squelette? C'est ça. Non. Cet homme est dangereux, je peux pas vous emmener chez lui. Ne t'inquiète pas. Je sais parfaitement bien ce que je fais. J'ai besoin de le voir tout de suite. Marco, voyons, tu n'es plus un bébé et tu ne peux plus te taire. Dis les choses. J'aime Emma. J'aime ma tante Emma. Emma est une femme dangereuse et il vaudrait mieux que... Tais-toi! Tu es comme cet homme qui dit que les personnes gentilles sont méchantes. Analdo t'a dit quelque chose à propos d'Emma? Quelque chose de mal? Allons, si tu ne descends pas manger quelque chose, je vais donner ta glace à Francisco quand il rentrera. Oh, mon chéri, tu es si triste. Qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien, tu ne le vois pas. Il y a tant de morts que ça commence à l'affecter. Parce que mon petit n'est pas insensible. Oui, mais ça n'a jamais été un enfant colérique. Il a toujours été très fort. Eh bien oui, mais il reste un enfant. Et il a le droit d'exprimer sa peine comme ça lui convient. Ouais. L'arrivée d'Emma l'a sûrement perturbée. Elle ressemble tellement à notre mère. Mais ça ne change rien au fait que c'est une femme dangereuse. Ah, moi qu'on ne me raconte pas d'histoire, hein, parce que cette femme n'a absolument rien d'une meurtrière. Écoute, Hortensia, je sais que c'est difficile à croire. Mais c'est une femme aigrie et je doute pas un seul instant qu'elle ait pu tuer sa sœur. Vous allez vérifier le périmètre. Et tenez-moi au courant. Oui, monsieur. Allez-y. Georges, je crois que Marcella a déjà découvert la vérité. Écoute, Francisco, je travaille là, tu vois pas? Mais ça, c'est plus important. Marcella a envoyé un message vocal à son père pour lui dire qu'elle avait découvert quelque chose. Ok, elle est où? Je ne sais pas. J'ai essayé de l'appeler, elle ne me répond pas. Félix non plus. Et ça fait combien de temps qu'elle ne te répond pas au téléphone? Plusieurs heures. J'ai absolument besoin de savoir ce qu'elle a vu ici à l'hôpital avant de sortir et d'appeler son père. Bah, elle est pas restée très longtemps ici. Il n'y a pas de caméra? Rien. Elle a dit qu'elle retournerait à l'hôpital pour attendre le réveil de Salgado. Francisco, ces vidéos pourraient être confidentielles, d'accord? Et je peux pas te les donner comme ça. Écoute, Georges. Tu sais parfaitement que je suis plus impliqué que toi dans cette affaire. Alors s'il te plaît, laisse de côté ta fierté, tu as compris? Vous êtes donc la personne que nous avons recherchée durant tout ce temps. Une femme obsédée par la beauté, par la perfection, mais aigrie parce que son mari l'a quittée pour une autre. Laisse-nous seuls, s'il te plaît, Limon. Écoutez, madame. S'il te plaît. Très bien. Qu'est-ce que vous allez me faire? Vous allez me poignarder avec des ciseaux comme Loupé, comme Johanna, comme Selena ou comme Olivia? Olivia ne compte pas. Elle est vivante. Enfin, pour le moment. Et elle croit qu'elle est responsable des morts, mais non, vous l'êtes. Vous ne l'avez pas fait par vengeance, mais par plaisir. Tais-toi. Tout ça, je l'ai fait pour mon fils. Mensonge! C'est un de vos mensonges. Vous tuez parce que vous n'avez aucune compassion pour personne. Pas même pour votre fils. En tant que policier, tu laisses beaucoup à désirer. Tu te crois doué. Mais tu sais, je t'ai trompé tout le temps. Toi, ton papa et tous ces incapables qui travaillent avec toi. Et même si je ne t'ai pas envoyé de lettre anonyme, j'en ai envoyé une à ton père. Mais il n'a pas su t'éloigner de l'enquête. Et tu es là, prête à suivre les autres. J'ai pas peur de vous. Tant mieux que tu n'aies pas peur de moi. Ah, parce que leurs cris me donnaient la migraine. Pourquoi vous ne me racontez pas tout avant de me tuer? Ce serait intéressant de mourir en ayant toutes les réponses. Quelle réponse? Je sais que vous haïssez toute femme plus belle et plus jeune. Pourquoi vous les avez tuées? Par jalousie? Par ambition? Pourquoi vous avez tué Emma? Parce qu'avec Emma, je me suis trompée. J'ai cru que c'était Olivia. Donc Emma est morte à la place de sa sœur? Et les autres parce qu'elles en savaient trop? Ah, mon chéri. Mais quelle merveilleuse surprise, mon Marco. C'est vraiment gentil de penser à ta grand-mère.
Tu sais, mamie, ce monsieur qui a vu le père de mon père a dit des choses méchantes sur toi. Il a dit que tu avais tué. Regarde, voilà Marcella, elle arrive, mais elle reste pas longtemps, et on sait pas pourquoi. Attends. Cette femme, l'infirmière, vous la connaissez? Non, je ne l'avais pas vue. Qu'est-ce qui se passe avec l'infirmière? Tu la connais, Francisco? C'est l'infirmière qui s'occupe de soigner Arnaldo Andrade. Ici! Je suis ici, oh! Allez, enfoncez la porte, je vous en prie, faites vite! Oh, grâce à Dieu, merci mon Dieu, je prierai tous les soirs. S'il vous plaît, détachez-moi maintenant, je vous en prie. Monsieur, ça fait longtemps que vous êtes séquestré? Depuis que je suis allé à son bureau, cette maudite détective Fernandez m'a trompé, elle m'a dit qu'elle allait me protéger. Et hop, les autres sont arrivés, et je me suis fait rouler dans la farine. Mais ça, c'est terminé. Je ne veux plus rien savoir de cette bande de fous. Merci. Et Marcella? Merci. Vous avez de ces nouvelles? Non. Elle n'est pas ici? Marcella n'est pas là, mais elle a appelé il y a un moment. Et vous savez ce qu'elle m'a dit? Quoi? Elle m'a dit en fait de dire à son père qu'une certaine Christina est derrière tous les meurtres horribles de ces femmes, hein? Écoutez, je n'ai vraiment pas la moindre idée de qui est cette femme, hein? Je vous le dis pour que vous notiez cette info. Et en plus, comment une femme peut être responsable de tant de meurtres puisqu'elles ne sont pas aussi intelligentes? Bon, ça, peu importe, vous voyez, j'en ai ras-le-bol d'être mêlé à tous ces problèmes. Je veux rentrer chez moi et qu'on me fiche la paix. Je suis désolé, mais vous n'irez nulle part. Posez tout ça. Posez tout ça! Mais si vous êtes policier... Montez les escaliers. Pourquoi? Montez les escaliers. S'il vous plaît, je vous le demande, je vous en prie. Montez. Que faites-vous? Allez-y, montez. Détective, s'il vous plaît. Il est vraiment en retard, non? Il devrait déjà être là. Bien, vous savez déjà que ces gens se croient plus importants qu'ils le sont. Andrés, merci beaucoup. Sans toi, je ne serais pas là. Vous n'avez pas à me remercier. Ce que je le fais simplement pour Olivia. Parce que je sais que si elle était là, elle vous viendrait en aide. Tu es un bon garçon. Non, je ne le suis pas. Je suis plutôt immature et plus lâche que vous ne le croyez. Mais l'unique chose qui me poussait à être meilleur, c'est l'amour que j'avais pour Olivia. Mais elle aurait pu être ta mère. Mais elle ne l'est pas. Et vous lui ressemblez tellement. Regardez. Comme vous faites battre mon cœur. Ce que tu ressentais pour elle n'était sûrement pas de l'amour. Si c'était une obsession, en ce moment, je ne serais certainement pas amoureux d'elle. Et ce serait déjà fini. Le squelette est maintenant prêt à te recevoir, ma belle. Bien, allons-y, non? Allons-y. Toi non, gamin. Tu vois, elle y va seule. C'est bon. Et il vaut mieux que tu te barres. Parce que tu es sur le territoire du chef. Crois-moi que tu seras mieux de l'autre côté. Non, mais que faites-vous? Tu as déjà bien trop souffert. S'il vous plaît. Va maintenant chercher le repos éternel. Tu le mérites. Monsieur, voici la femme que vous attendiez tant. Bonjour. Emma. Mon amour. Je savais bien que tu viendrais.